Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous allons vous parler d'orientation scolaire et d'accompagnement à l'orientation scolaire. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Violaine Alix. Bonjour Violaine. Bonjour Vanessa, merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Violaine, vous êtes conseillère en orientation scolaire. Donc on peut vous retrouver sur votre site internet, sur Instagram. Donc votre slogan c'est va, vis et réalise-toi. Donc c'est un slogan qui nous parle beaucoup. Donc vous faites des bilans d'orientation personnalisés, vous faites des accompagnements sur mesure Parcoursup, vous faites également en binôme ou en individuel des préparations aux oraux de sélection des écoles et vous faites également aussi des séances à la carte. Ma première question, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous tourner vers l'accompagnement scolaire ? Alors, tout d'abord, je fais partie d'une famille nombreuse, donc j'ai 4 sœurs et 3 frères. Et mes parents, il fallait qu'on fasse de bonnes études. Sauf que moi, j'étais un peu le canard boiteux de la famille, puisque j'ai redoublé 2 fois et j'ai fait un BTS. En fait, mes parents ne savaient pas trop quoi faire de moi, donc ils m'ont inscrit dans un BTS de secrétariat qui ne m'intéressait pas du tout, mais qui était la continuité de mon bac technologique, bureautique et secrétariat. Donc, j'ai commencé comme ça ma carrière professionnelle, mais ça m'a permis, en fait, de prendre des postes au sein de lycées et de collèges. Et là, déjà, j'ai senti que j'aimais cet univers. Je m'y sentais bien. Et puis, j'ai eu d'autres postes, notamment, je suis partie de mon dernier poste en 2014 suite à un harcèlement moral qui fut très lourd. Et j'ai réussi rapidement, en fait, à reprendre de l'assurance et à repartir dans un autre poste. Et puis, à la fermeture de cette dernière entreprise, je me suis dit, non, là, je ne veux plus être salariée, je veux créer ma propre entreprise. Donc, je me suis fait aider via une coach. Et puis, je me suis retournée, en fait, vers cette ambiance, de collège, de lycée. Et puis, je suis maman de 3 garçons. Et j'ai été parent d'élèves pendant 15 ans, dont 2 ans en tant que présidente. Et donc, en fait, je me suis dit, mais c'est ça, j'ai vraiment envie d'accompagner les jeunes parce que je sais quelle est la problématique de choisir son orientation, puisque moi, je ne l'ai pas choisie. Je remercie quand même mes parents de m'avoir inscrite dans ce BTS parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Mais voilà, c'est important de faire ses propres choix, même si on peut se tromper. Ce n'est pas grave, on apprend toujours de soi. Et dans mes accompagnements, pour la construction de son projet professionnel, ça se passe en 4 rendez-vous. Les 3 premiers, ils sont vraiment axés sur apprendre à mieux se connaître. C'est primordial pour moi. On ne peut pas choisir une orientation si on ne se connaît pas avant. Donc, par le biais de questionnements, de petits tableaux à remplir, déjà, ils affinent et ils apprennent à mieux se connaître. Ils sont toujours surpris des questions que je leur pose. Ils ne se sont jamais posé ces questions-là. Donc, ça les fait vraiment réfléchir. Et puis, le deuxième rendez-vous, je l'adore, c'est l'arbre de vie. Je viens de terminer en septembre, en fait, je suis praticienne narrative. Et c'est un des outils des pratiques narratives, l'arbre de vie. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet, en fait, de faire émerger qui on est. Et moi, la thématique que je donne à l'arbre de vie, c'est sur la confiance en soi, parce qu'ils n'ont souvent pas confiance en eux. Parce que le système français fait qu'on est plus à pointer ce qui ne va pas que ce qui va. Et donc, ils n'ont pas souvent confiance en eux. Et donc là, les racines, c'est mon passé. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que je sois fière de moi ? Donc, ça peut être passer le bac, le permis, chacun met ce qu'il veut. Après, le sol, ce sont mes besoins. Les 3 besoins qui me permettent d'avoir confiance en moi. Le tronc, ça, ils ont toujours un peu de mal parce que c'est mes compétences, mes valeurs et mes talents.
Waouh, talent, qu'est-ce que c'est? J'ai pas de talent, mais si, bien sûr, tu en as. Vous en avez tous, on en a tous. Il faut juste les pointer, arriver à verbaliser quels sont mes talents, qu'est-ce qui me différencie de l'autre. Parce qu'ils me disent souvent, oui, bon, ça, je fais ça, mais c'est facile. Non, toi, c'est ta particularité. Peut-être que pour ton ami à côté de toi, lui, ce sera compliqué de faire ça. Toi, c'est ton talent. Donc, on identifie tout ça. Et puis ensuite, les branches, c'est mes projets, mes rêves pour l'avenir, ma projection. Et puis, les feuilles, c'est mon club de vie. Ah, qu'est-ce que c'est que mon club de vie? En fait, c'est toutes les personnes qui m'entourent, sur qui je peux compter, qui me rendent fort quand ils me regardent, qui me valorisent, qui sont mes alliés. Et puis après, les fruits, c'est les cadeaux de la vie. Voilà, et déjà ça... C'est magnifique. Et en fait, ils représentent ça comme un arbre sur une feuille? Ah ben, ils dessinent l'arbre. D'accord. Alors, il y en a plein qui me disent, je ne sais pas dessiner. Je dis, t'inquiète pas, tu verras à la fin, il sera magnifique ton arbre. Ouais. Et encore hier, j'en ai fait un, elle m'a dit, oh, mais il est trop beau, mon arbre. Et oui, et après... accroche-le dans ta chambre. Alors, si tu veux pas qu'il soit regardé par tout le monde, tu peux le mettre dans la porte de ton placard, mais imprègne-toi de cet arbre, imprègne-toi de qui tu es, de tout ton potentiel. C'est hyper important. Et surtout, après, je leur dis, tout ce que tu as identifié, tu vas t'en servir pour rédiger ta lettre de motivation. Et quand on te demande de te présenter, tu as déjà tous les mots-clés. Et puis, c'est pas du blabla parce que tu as réfléchi. Tu sais que c'est vraiment vrai et tu as des exemples concrets à donner pour, par exemple, dire je suis perfectionniste. Ok, pourquoi tu es perfectionniste? Et tu sais pourquoi tu l'es puisque on en a parlé ensemble. C'est ça. Et puis, à la fin, je leur fais passer des tests sur leurs intérêts professionnels. Et le troisième rendez-vous, on relit vraiment tranquillement les tests. Il y a des métiers qui sont proposés. C'est le test RIASEC. Donc, il y a des profils qui ressortent et en fait, c'est la combinaison de deux profils qui affinent le profil de la personne. Ils se retrouvent tous dans un ou deux profils et ensuite, il y a des propositions de métiers. Donc, on parle des métiers et de ce qui les intéresse et après, on met tout à plat. Avant, je leur fais faire aussi le jeu des métiers que je trouve aussi super intéressant, qui permet de leur faire ressortir ce qu'ils attendent, leurs attentes par rapport à un métier et ce qu'ils ne veulent pas retrouver dans un métier. Et ensuite, on met tout à plat et on voit si, en fonction de ce qu'ils ont choisi, est-ce que ça matche avec tout ce que j'ai identifié. Voilà. Alors, c'est vrai que nos jeunes, maintenant, ils arrivent au lycée, ils approchent du bac et ils ne savent toujours pas quoi faire. Et là, vous venez de nous donner, en fait, une clé. Et je pense que ça devrait être une consultation avec un conseil en orientation, mais obligatoire. Parce que du coup, à l'école, ils les orientent légèrement. Ils attendent de savoir, non, tu verras, d'ici la fin de l'année terminale, tu vas... Mais en fait, souvent, les jeunes, on les voit se diriger vers des études qui ne leur correspondent pas forcément parce qu'ils vous disent « je ne sais pas quoi faire ». Mais tu te vois dans quoi? Je ne sais pas. Mais je pense que les jeunes devraient venir vous voir déjà en fin de troisième. Parce que pareil, en fin de troisième, il y en a qui ne savent pas. Alors en fait, c'est vrai que maintenant avec la réforme du bac, il y a le choix des spécialités. Donc il ne faut pas se tromper dans le choix des spécialités parce que de toute façon, les formations post-bac, elle sélectionne en fonction de ça. Alors maintenant, ils élargissent quand même plus, notamment au niveau des écoles, des formations post-bac ingénieurs. Maintenant, ils tolèrent en fait une spécialité scientifique. Avant, c'était forcément deux. Oui. Là, c'est vraiment la nouveauté de cette année. Mais c'est vrai qu'en fait, un projet, ça se construit, ça se mûrit. Et puis, il y a aussi... aller dans les salons, aller sur les salons, rencontrer les formations, les journées portes ouvertes, c'est super important parce qu'entre deux écoles qui proposent la même chose, on se sentira probablement mieux dans une que dans l'autre. C'est ça. Mais donc, je pense qu'avant de faire ça, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il faut savoir, même si on est jeune, qui on est,
qu'on a comme qualité, sur quoi on peut pencher ou sur quoi on ne doit pas aller. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, comme je vous l'ai dit, dès la 3e. Parce qu'il y a des élèves de 3e qui se retrouvent un peu en... la seconde générale, non, mais aller où, je ne sais pas, et je ne sais pas quoi faire. Et c'est des élèves qui se démotivent beaucoup, qui baissent les bras, alors que si on avait la possibilité de faire cet arbre comme vous me proposez et de savoir qui on est, où on veut aller, quels sont nos allées, etc. Mais c'est juste énorme en fait. En fait, c'est vrai qu'ils arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire et le déclic qui vient à la fin du 3e rendez-vous. Ouais, c'est ça. Et le 4e, c'est je te propose des formations et des écoles qui sont en adéquation avec ton profil, ton parcours et ton projet. Ouais. Non, mais je trouve que vraiment, vous faites un travail remarquable et je pense que ça devrait être inclus dans le parcours des élèves. Alors, on va parler rapidement de bilan de l'orientation personnalisée. Donc, c'est un rendez-vous découverte téléphonique d'une 20aine de minutes. Oui, vous l'avez expliqué de tout à l'heure. C'est 2 séances axées sur la connaissance de soi. Vous l'avez c'est même 3. Même 3, oui. Oui, parce que je vois la première, donc en présence des parents, le parcours de l'étudiant. La deuxième, le travail sur la personnalité, ses valeurs, ses compétences et ses projets pour l'avenir. Et la 3e séance, la restitution des tests et des exercices en corrélation avec les métiers sélectionnés. Et la 4e séance est en présence des parents avec la proposition des filières de formation, explication de la plateforme Parcoursup. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très rassurant pour les parents parce que moi qui ai dû faire l'inscription sur Parcoursup pour ma fille qui était l'année dernière en terminale, c'est juste un parcours du combattant. Enfin, je pense que j'aurais eu vraiment besoin d'un accompagnement, moi en tant que parent, pour aller sur cette plateforme. Alors c'est vrai que ça stresse beaucoup, mais c'est quand même une plateforme qui est bien parce qu'on a beaucoup d'informations. Mais après, c'est vrai qu'il faut comprendre. Un peu trop, peut-être. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut construire son projet. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des salons, les salons Studirama. Les jeunes, ils venaient me voir, je ne sais pas quoi faire. Oui, mais moi, je ne suis pas une fée. En fait, j'aimerais bien, mais je ne suis pas une fée. Je ne te connais pas. C'est compliqué pour moi de savoir ce qui va te correspondre. Mais, et c'est vrai que cette plateforme... Elle a c'est bien et c'est moins bien parce qu'en fait, la sélection se fait énormément sur les dossiers. C'est un algorithme. Ouais. Et en fait, c'est dommage parce qu'il y a certains jeunes, franchement, ils sont faits pour être, par exemple, infirmiers. Mais avec la plateforme, ils ne sont pas pris parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases et qu'il y a tellement de demandes. Et après, en fait, les formations vous disent qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est important de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Ouais. On peut se tromper, c'est pas grave, parce que de toute façon, on apprend toujours sur soi et on affine son projet. Mais c'est vrai que c'est important de se poser. Alors, ce que vous disiez par rapport aux conseillères d'orientation ou aux conseillers dans les lycées, en fait, ils n'ont pas le temps. Moi, c'est un accompagnement, c'est un rendez-vous tous les 15 jours, ça dure à peu près 2 mois. Les conseillers, ils ont plus de 1000 élèves, ils n'ont pas le temps. Ah oui, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même prestation. Je suis tout à fait d'accord. On va parler rapidement donc de l'accompagnement que vous proposez sur mesure donc pour Parcoursup en 2 rendez-vous. Première séance, présence des parents, présentation du projet professionnel. La deuxième séance, il y a une proposition du coup d'une liste de vœux. Oui. Et vous aidez donc au projet de formation motivé, aux différentes rubriques à compléter sur Parcoursup. Il y a toujours des nouveautés chaque année sur Parcoursup. Accès à un dossier virtuel personnalisé et accès à des fiches de ressources en ligne. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement, on va dire, dans un deuxième temps, quand l'élève sait plus ou moins ce qu'il veut faire, ou vous faites les deux en même? Non. Là, en fait, j'ai un peu modifié. En fait, quand vraiment le jeune, il a une idée, mais que moi, je ne l'ai pas suivi en orientation scolaire, je suis obligée de faire un rendez-vous supplémentaire pour bien comprendre qui il est, ses attentes, etc., pour pouvoir lui proposer une liste de vœux qui correspondent vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure, son projet, son profil et son parcours. Après, c'est vrai que moi, je travaille avec une plateforme de partage de documents. Et donc, pour chaque élève, j'ai un dossier et je leur donne plein d'infos. Donc, oui, ça va être
la liste Parcoursup, mais pas que. Moi, dès que je trouve des pépites, je les mets. Par exemple, j'adore une philosophe, et je leur dis Marie Robert, et pour ne pas la citer, qui adapte la philosophie à la vie de tous les jours. Et je leur dis, achetez son livre. Elle part faire ses courses chez Ikea, elle pète les plombs, et en fait, elle va analyser ça avec un philosophe. Et c'est une analyse assez courte, mais il y a des petites citations. Donc, ils peuvent remettre ces citations-là dans leur copie. Tout ça pour progresser. Donc voilà, je travaille avec cette plateforme que j'adore et ils ont un lien et ils peuvent visualiser et cliquer très rapidement sur tout ce que je leur mets et avoir accès directement sur les formations que je leur ai sélectionnées. Ils n'ont pas des liens à taper, tout est... oui, c'est vraiment des c'est assez ludique, complets que c'est vous ludique faites, et c'est rapide pour eux et pour les parents, c'est hyper facile aussi. On va terminer par la séance à la carte. Donc, vous pouvez proposer des séances pour des conseils à propos de projets d'orientation de l'étudiant, des recommandations de formation adaptées au projet. Ça, c'est tout à fait possible de ne pas rentrer dans le cursus du bilan, etc. Oui, en fait, quand le jeune a vraiment, moi j'en ai de temps en temps, ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire, mais par contre, il y a tellement de choses justement sur Parcoursup qui est proposé qui sont perdues. Et puis même le format des études, qu'est-ce que c'est qu'un BTS, un BUT, une licence, une école post-bac, une prépa, ça, en général, ils ne le savent pas. Donc moi, je leur explique tout et en fonction... pareil, le premier rendez-vous, c'est explique-moi mon projet, qui tu es, ton projet, qui tu es. Et puis, moi, en deuxième rendez-vous, je te présente toutes les formations. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Oui. Il n'y a pas cette connaissance de soi qui est intégrée. Et en fait, le format à la carte, c'est plus quand j'accompagne un jeune... Sur les 4 séances, le premier rendez-vous, à la fin du premier rendez-vous, je leur pose toujours la question, est-ce que tu as envie de continuer ? Est-ce que ce parcours que je te propose te convient ? Ça lui laisse une porte ouverte. Si j'ai pas envie de continuer, ou si ça ne matche pas avec moi, ils ont une porte de sortie. C'est pas... Donc c'est pour ça que c'est à la carte, parce que c'est... un rendez-vous et voilà. Violaine, merci beaucoup. Je vous aurais posé encore plein de questions. Malheureusement, le temps nous est compté. Donc, Violaine, on vous retrouve sur votre site internet, violennealix.fr. On vous retrouve également sur Instagram, vous y êtes ? Je commence. Vous commencez à faire des petites vidéos sur LinkedIn et Facebook. Mais je pense que de toute façon, sur votre site internet, on trouve toutes les informations nécessaires et également, les personnes peuvent planifier un rendez-vous directement sur le site. Voilà, tout Violaine, à fait. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui pour nous apporter toutes ces informations nécessaires, je pense, pour l'accompagnement de nos jeunes et dans leur parcours futur. Merci encore. Merci. Alors, je voulais juste rajouter un dernier mot. Pour moi, c'est hyper important que le jeune se sente entendu et reconnu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a tellement de mal à les faire avancer, à les encadrer, à savoir où ils veulent aller. Mais oui, je pense que c'est très important aussi. Merci Violaine. Merci beaucoup Vanessa. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.